2019, en début 2023, j'étais coquelet. Excusez-moi, je suis émue. Je vendais mes services par téléphone et j'ai rencontré un client. Au début, c'était le commerce qu'on faisait. Je lui vendais mes services et tout et tout. Mais avec le temps, il s'est attaché et il a voulu qu'on ait une relation plus sérieuse et tout. Et au début, je n'y croyais pas parce que je ne savais pas que je pouvais plaire. Je ne savais pas que au-delà de ce que je pouvais lui offrir, il pouvait voir qui je suis. Et il a commencé à m'aimer, il a commencé à se projeter. Il m'a trouvé un boulot que je fais et ça m'occupe. Et il veut aller un peu plus loin, mais j'ai peur. J'ai peur parce que on ne m'a jamais aimé de la sorte. J'ai peur parce que je me dis, peut-être à l'avenir, ça peut être des insultes. Aujourd'hui, il est gentil, aujourd'hui, il est bien, mais par la suite, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Ok, donc je vais récapituler pour que les caviars comprennent un peu le truc, comme tu as une voix assez douce. C'est-à-dire que tu étais une poclée. Une poclée, c'est-à-dire tu vendais tes services. C'est-à-dire que Oui, coach. Mugusalement parlant, elle, on lui donne le jeton, elle vient, tu la grais. C'est-à-dire que c'était un échange, c'était une commerçante du Muguli ou du Greli. Je vous parle en code, je vous parle en code, voilà, pour que vous puissiez comprendre comment on est sur TikTok. Attendez. Ok, comme on est sur TikTok, donc je vous parle en code. Donc ça veut dire que elle était poclée, ça veut dire elle vendait ses services pour qu'on la grée. Et elle avait un client régulier, et ce client-là, au fur et à mesure, n'était plus, c'est-à-dire il n'était plus un client, il est devenu maintenant genre son petit ami, et le client lui a dit que moi je t'aime. Voilà, vendeuse de piment, une vendeuse de piment, voilà. Le client lui a dit, moi je t'aime, je veux que tu arrêtes, voilà, je veux que tu arrêtes de vendre le piment. Je veux te prendre comme ma femme parce que je t'aime sérieusement. Et donc le client lui a trouvé du boulot qu'elle a commencé à faire et elle a arrêté de vendre le piment. Maintenant, elle, le client, en tout cas lui, il est fou amoureux. Elle, en fait, elle est choquée parce que elle s'est dit que un homme ne pouvait pas elle l'aimer. Puisque elle est une vendeuse de piment, elle s'est dit, les hommes, ils viennent, ils prennent le piment, elle donne le piment et puis ils s'en vont. Que de savoir qu'un homme qui a été son client l'aime comme ça, attentionné comme ça, veut la marier, elle croit pas, elle a peur. Elle s'est dit, si elle accepte aujourd'hui là, que le gars la marie là, est-ce que demain, c'est pas ce qu'il va prendre pour l'insulter? Est-ce que demain, c'est pas ce qu'il va prendre pour se moquer d'elle, pour se foutre d'elle? Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'elle parle. Oui, ma chérie. Donc, c'est quoi Oui, ta coach, question? c'est ça le souci. Donc, ça veut dire que Qu'en ta question, pensez-vous? c'est quoi? La question, c'est quoi? C'est quoi ta question, ma chérie? Est-ce que vous ne pensez pas que à la longue, ça pourrait être des injures? Est-ce qu'il ne va pas utiliser ça pour me rabaisser et tout si j'accepte? Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a des hommes qui sont exceptionnels. Il y a des hommes qui sont spéciaux. C'est-à-dire que moi, je connais une jeune dame à moi, que je connais très bien, qui vendait le piment. Tu vois, elle vendait le piment. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. Son mari actuel, c'est dit que celui qui l'a mariée, aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Elle vit un mariage formidable. On ne peut pas dire que le mariage est parfait, mais en tout cas, elle avec son mari, il y a des hauts et des bas, mais tout se passe bien. Tu vois? Donc, le monsieur était son client. Oui, Et puis après, il a enlevé dans ça, dans vendage de piment, là. Il a enlevé dedans. Il lui a trouvé du boulot et tout. Après, elle a suivi des formations. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, je vais simplement te dire, il y a des hommes qui peuvent te prendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent te prendre où tu es en train de vendre ton piment, là. Et puis, ils vont t'enlever. Ils vont te nettoyer. Ils vont te rendre bien. Et puis, ils vont te marier. Lui-même, il t'a connu là-bas. S'il t'a connu là-bas, que lui-même, il veut te marier. C'est que c'est pas quelqu'un qui juge. Il s'est dit peut-être que tu vendais le piment parce que tu n'avais pas le choix. Tu comprends? Peut-être que tu te trouvais dans une situation, peut-être que tu es issu d'une famille très pauvre et qu'à ton jeune âge, c'est toi peut-être qui t'occupais de tes parents. Donc tu étais obligé de faire ceci, cela. C'est quelqu'un peut-être qui comprend.
qui ne te condamne pas, comme la société qui condamne tout de suite sans comprendre vraiment pourquoi la personne est en train de faire ça. Tout de suite, tu es jugé, on te lapide, on te bannit, on te met à l'écart là. Et lui, il n'est pas comme ça, tu vois. Donc lui, en fait, les hommes qui venaient te voir, eux, ils te voyaient en poclé, ils te voyaient en vendeuse de piment. Mais lui, il t'a vu autrement. C'est-à-dire, il a vu cette fille sensible, cette fille bien, cette fille qui a quelque chose, ce diamant brut. Il a vu ce diamant brut qui est en toi et il a vu en toi que ce que tu es en train de faire là, tu ne fais pas par plaisir, tu le fais par contrainte. Tu vois? Donc, l'amour fait qu'il veut t'aider, il veut te sortir de là parce qu'il a vu en toi une bonne femme. Tu vois? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si lui-même, il t'a connu en tant que vendeuse de piment, puis aujourd'hui, il veut te marier là. Il ne faut même pas avoir peur. Tu vas voir, il va bien te traiter. Il ne va pas prendre ça pour t'insulter. Je ne pense pas. Parce que moi, je connais des gens, en tout cas, qui se sont connus comme ça aujourd'hui, qui sont mariés et tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Je comprends ta peur et tout, mais fais-lui confiance. Et puis, faire confiance à la vie, faire confiance en Dieu. Et tu vas voir. Peut-être que c'est... Tu sais, quand tu tombes sur l'homme de ta vie, là, c'est pour ça qu'on dit quand tu tombes sur l'homme de ta vie, là, ce qui est compliqué devient facile. Ce qui est difficile devient simple. Quand tu tombes sur l'homme de ta vie, c'est que quand celui à qui on a enlevé la cote et puis on t'a donné, là, puis on t'a créé, là, quand tu tombes sur lui, là, oh, toi-même, ça veut dire que tu regardes, tu penses que c'est la magie. Tu ne crois pas. On dirait dans le film. Mais c'est la réalité parce que tu as sa cote. C'est sa cote qu'ils ont pris pour te créer. Donc, c'est normal. C'est normal, ma chérie. C'est ton âme sœur qui est là. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, excusez-moi de vous interrompre. Oui. C'est que j'ai du mal à croire qu'il m'aime réellement. J'ai même du mal à me mettre nue devant lui parce que je me dis, qu'est-ce qu'il pense de moi? Elle est touchante, la petite fille là. Elle est touchante, sa voix, elle est émue, sa voix, il y a trop d'émotions dans sa voix. Tu es touchante. Je comprends pourquoi ce monsieur-là t'a enlevé là-bas pour vouloir te marier parce que tu as une belle âme. Parce que dans ta voix même, on sent, oui, dans ta voix, on sent une belle personne, on sent une fille bien et tout, tu vois. Il n'a pas eu tort de t'enlever là-bas, vraiment. Tu as quelque chose. J'ai commencé très tôt. Tu as commencé tôt. Hey. Oh, la petite fille là me touche comme ça. Tu as commencé à quel âge? Très tôt, ma coach. À quel âge? J'ai eu 2019, mais c'était pas 2019. Hein? J'ai commencé très tôt, ma coach. Tu as commencé, tu as commencé en 2019, c'est ça? C'est pas 2019, c'était juste pour raccourcir, mais c'est pas 2019. Tu as commencé quand? J'ai commencé très tôt, ma coach. En quelle année? J'avais 17 ans. Oh. J'ai commencé très tôt, ma coach. J'ai eu du mal à m'en sortir. J'ai tout fait pour arrêter, mais je sais pas comment ce monsieur-là a pu me retirer de ce monde-là. Oh. C'est touchant. C'est touchant. C'est touchant. C'est-à-dire que quand tu écoutes cette petite, tu entends une petite fille qui a tellement de remords, une petite fille qui ne se sent pas fière, une petite qui regrette tout ce qu'elle a pu faire et tout, mais c'est le passé, c'est ton... Je me sens sale. Tu te sens sale. Hey, oh. Hey. Oh. Mais je vous ai comprise, ma coach. Faut pas te sentir sale, ma chérie. Faut pas te sentir sale. Faut même pas te sentir sale. C'est des choses que tu as fait. On peut pas dire que c'est bien ce que tu as fait, mais faut pas te sentir sale. Si ça se trouve, c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin pour te sortir de là parce que tu n'aimais pas ce que tu faisais, tu le faisais par contrainte. Donc Dieu a envoyé quelqu'un pour te sortir de là. Tu sais, quand Dieu veut te sauver, quand Dieu veut te sortir d'une merde, il y a des situations qui se passent, tu te dis, même si tu es dans la boue, celui qui vient changer ta vie, là, il rentre dans la boue, il va te chercher dans la boue et puis te sort.
Il est sale comme toi, et puis vous sortez, après vous devenez propre. Donc, c'est comme tu vendais piment là. Dieu a envoyé quelqu'un qui est devenu, qui s'est fait passer pour un client, et puis t'a sorti de là. Et puis t'a sorti de là. C'est Dieu seul qui fait ça. Et les hommes même, c'est dit que nous qui sommes sur cette terre, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand tu es un être humain, il ne faut pas condamner ton prochain. Il ne faut pas juger ton prochain. Voilà ça. Voilà ça. Les autres t'ont jugé. Bon, Dieu a envoyé quelqu'un qui ne t'a pas jugé, qui t'a sorti de là. Aujourd'hui, là, tu as un travail digne. Jusqu'à il va te marier. Toi-même, là, même, tu vendais piment, là, même aujourd'hui, la garçon veut te marier. Il y en a même, elles n'ont jamais vendu piment. Il y en a là, elles n'ont jamais vendu piment. Matin, midi, soir, elles sont à l'église. Mais pour dire même que je vais te fiancer, mais elles n'ont jamais entendu ça. Voilà, vendeuse de piment. Dieu allait la chercher. Dieu a amené quelqu'un la chercher pour aller la marier parce que son fond est bon. Dieu, il regarde le cœur, il ne regarde pas l'acte qu'on pose. Hein. C'est le cœur, il regarde. Et donc, malgré que tu vendais piment là, mais ton cœur est tellement bon, tu es tellement bien que Dieu t'a sauvé. Tu comprends un peu? Merci, ma coach. Donc, tu te sens sale là, je comprends que tu te sens sale. Mais ma chérie, Dieu a regardé ton cœur et puis t'a emmené quelqu'un de bien pour te sortir de la merde. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut avoir bon cœur. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, il faut avoir un bon fond. Quand tu as un bon fond, quelle que soit ta situation, Dieu envoie quelqu'un te sortir de là. C'est ton bon cœur là qui t'a sauvé, ma petite. Continue comme ça, ton bon cœur. Dieu va t'emmener loin. Merci. Tu as compris? Vous m'avez vraiment apaisé. Non, ton cœur est bon. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu, il t'a déjà pardonné. Merci. Il t'a déjà pardonné. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Dieu a regardé ton cœur. Les hommes regardent ton comportement. Dieu lui regarde ton cœur. Et c'est ça le plus important. Dieu t'a déjà pardonné, ma petite. Vis, profite, marie-toi, vis heureuse. Faut vivre heureuse, ma chérie. Vis heureuse. Merci, ma coach. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'a qu'à beaucoup t'aider, te fortifier pour que tu sortes de cet enfer-là, ma chérie. Hein? Quand tu sors de cet enfer-là. Parce que dans la vie, là, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut avoir bon. C'est qu'il faut avoir un bon fond. On ne t'a pas dit d'être parfait. Mais il faut bien te comporter dans la société. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il ne faut pas en vouloir du mal de ton prochain. Il ne faut pas vouloir du mal de ton prochain. Il ne faut pas être contre le bonheur de ton prochain. Il ne faut pas vouloir détruire ton prochain. Il ne faut pas vouloir détruire ton prochain pour toi briller. C'est-à-dire qu'il y a des choses là. Il y a des choses là. C'est tellement simple dans la vie. Et c'est ce qui fait ta vie. C'est-à-dire que c'est ce qui fait ton avenir. Les gens, ils ne comprennent pas. Quand tu détruis, c'est-à-dire que pour régner là, quand tu détruis quelqu'un pour régner là, ton règne n'arrive pas loin. Quand tu fais du mal à quelqu'un pour pouvoir sortir ta tête de l'eau là, ça ne va pas aller quelque part. Quand tu fais du mal à quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent ou même pour pouvoir, ça là, ça ne va pas aller quelque part parce que tu t'es sali, parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Quelqu'un a pleuré tous les jours pour que toi tu règnes. Quelqu'un a pleuré tous les jours pour que toi, tu te sentes bien, pour que tu gagnes à manger. Les larmes que la personne a coulées, puis ça a touché le sol là, tu ne vas jamais aller quelque part. Et que toi, ton règne là, c'est court. C'est un petit règne. Après là, tu vas t'éteindre. De toute façon, on allume le feu, puis le feu s'enflamme, puis après il s'éteint là. Et puis on voit les cendres là. C'est comme ça pour toi va être. Ça là, ça ne ment pas. Ça là, ça ne ment pas. Oh! Vous aussi, vous connaissez Dieu. Restez là à juger les gens. Hein. Dieu il a sa façon de voir les choses. Vous avez votre façon de voir les choses. C'est pour ça que vous allez voir toujours des gens que vous jugez, profiter, grandir, évoluer, réussir. Et puis vous-même qui jugez là, votre vie là, c'est en attendant. Peut-être quelque part là-bas.